Bonjour à tous, alors bienvenue pour une nouvelle aventure. Nous sommes samedi matin, il est 6h25. Évidemment, comme une aventure ne se passe jamais comme prévu, celle-ci démarre sur les chapeaux de roue. Évidemment, on va chercher une nouvelle voiture. Cette fois-ci, c'est une petite Madeleine de Proust. Elle est vraiment pas aimée de tous, mais moi je l'adore. Vous la découvrirez. Et alors évidemment, ce matin, je commande. Là, je prévois le coup. Je veux pas faire la même chose que l'été dernier avec la Rover. Je réserve mon petit taxi, mon chauffeur privé qui s'appelle FreeNow. Je le réserve la veille. Il doit passer chez moi à 5h50. Le type m'appelle, très sympa. Oui, bonjour, alors je vous préviens, j'arrive dans 3 minutes. Bon, c'est pas le même chauffeur, c'est pas la même voiture, c'est pas la même plaque, mais je suis là, j'arrive. Ok, type plutôt cool. Je descends, je l'attends, il est jamais venu. Donc gros coup de panique, heureusement que j'ai anticipé. J'appelle les taxis G7, le mec déboule en 3 minutes. Et on vient d'arriver à la gare. Putain, ce stress. Donc ça va, finalement, je suis même en avance. Donc voilà, direction Montluçon, donc 350 km de Paris. Là, on a 3h40 de train, je crois. On change à Vierzon. Et voilà, donc je vous donnerai des nouvelles plus tard. Il est là. Ah, qu'il est beau. Ah, ça fait... Ah, mais t'as bien raison, t'as bien raison. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Enchanté, pardon, c'est plus, ouais. Oui. Salut, ça va? Ouais, toi? Ah, bah ça fait plaisir. Voilà, bon, je te l'ai pas trop nettoyé, je te l'ai écrasé. Ouais, mais t'as très bien fait. C'est ça va faire partie de mon plaisir. Ah, c'est cool. Putain, je te jure, ça me fait vraiment un truc d'en trouver un. Bah moi, je peux te dire, quand je t'ai fait la vidéo où je reparte avec... Ça fait un petit coup au cœur, hein. C'est surtout que j'aime bien mon bestiau quand même. Mais bon, c'est la consommation, c'est fini, quoi. Ouais. J'aurais une chasse encore comme je fais actuellement, ça me dérangerait pas. Mais c'est ça, mais surtout maintenant avec le prix du gasoil, ça y est, c'est terminé, hein. Ah, il est canon. Ah, il était propre. Alors voilà, ça y est, on a été faire le plein. On a été mettre un petit billet de 100 balles dans la mimine. Hop. Et puis là, on va faire les papiers. Je l'adore. Je l'adore. Et je vous ferai faire un tour tout à l'heure. Alors voilà, ça y est, on a notre P38 de 1999, notre fameux 4x4. J'adore ce modèle, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Je sais qu'il est très décrié dans l'histoire de l'automobile. Vendeur adorable, David, vraiment un mec en or. Alors évidemment, je pense à toutes les transactions auto. Vous vous rendez compte, les mecs, que c'est toujours le jour où on vend la voiture qu'il y a une merde. Donc là, on s'arrête sur le parking d'un supermarché à Montluçon pour faire les papiers. Et puis, fuite de liquide de refroidissement. Donc, ça refroidit un petit peu pour le coup. On savait pas trop comment gérer l'histoire. Moi, je vous avoue que là, me faire 400 bornes comme ça, je suis pas très rassuré. Donc, je suis allé récupérer 2 bidons et 10 litres de liquide de refroidissement. Et puis, je m'arrêterai régulièrement pour faire la pointe s'il faut. Mais voilà. Mais en soi, je suis très content d'avoir récupéré le bestiau. Il y a du travail à faire dessus, mais c'est un bonheur. Je l'adore, il est beau.
Bon, et ben pour le moment tout va bien. On est à 100 km de Paris là. Nickel. Elle gronde un peu quand on dépasse les 130. On va peut-être faire une petite vidange de boîte. Alors hier nous sommes bien rentrés à la maison avec le range. Alors le range que mon fils a baptisé Blue. Donc voilà, donc maintenant quand vous entendrez Blue, vous saurez que c'est le nouveau P38. Donc là, on a quitté la maison, on arrive à l'atelier. Je voulais lui mettre un coup de Karcher quand même parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de boue, de terre et autres au niveau du châssis et en dessous. Oh putain, mais qui voilà! Ça va mon Momo! Nickel! Pas oublié? Hein? Tu veux pas m'appeler? Je t'ai envoyé un message. Ah merde. Eh, t'as vu un peu? Allez bien. Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take Monday off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. Allez, go. 'Cause we got the sunshine. Two 2,000 years later. Ah ouais. Ah, il fatigue. Ah putain, merde. Ça y est, enfin le pont fonctionne. Oh là là, le bonheur. Bah, maintenant, on n'aura plus aucune excuse. On va être obligé de vraiment de voir toutes les merdes qu'il peut y avoir. Yes. Mortel. Oui. Elle est où? Elle est où? Tu me la montres? Quoi ça? C'est ta tuture? C'est Blue? Non, tuture Blue. Et oui, c'est tuture Blue. Non, pas tuture. Tu veux ouvrir le moteur? Oui, mon amour. Non, oui, pas tuture. Allez, on va rentrer dedans? Bon, programme du jour, faire la révision de Blue. Donc on a apporté de quoi faire la vidange, changer tous les filtres, filtre à air, filtre à huile, filtre à pollen, filtre à carburant. Je vais également changer le visco-coupleur parce qu'on a un souci avec, en fait il tourne en permanence. Alors mieux vaut ça que l'inverse. Et puis on va quand même faire un petit tour parce que je pense qu'il y a pas mal de rotules, silent block et tout qui sont un peu fatigués.
a fait la vidange moteur. On a remplacé le visco. Du coup, on a fait la vidange du refroidissement, liquide de refroidissement. Donc là, on va redémarrer la voiture et on va voir ce que ça donne en refaisant les niveaux à la fois d'huile et de refroidissement. On a changé le filtre. Ah, j'ai même pas changé le filtre à carburant, filtre à air, filtre à pollen. Bon, ça sera pour next time. Waouh! Ah putain, ça me fait toujours flipper ça. Ok. Voilà. Hop. Alors voilà, l'ancienne barre de direction avec les rotules complètement craquées. Donc qui maintient l'amortisseur de direction. On va le tester, l'amortisseur de direction. Si c'est une pompe à vélo, on devra le changer également. Et la nouvelle barre, toute neuve, toute propre. Bon, on va prendre les bonnes mesures pour la remettre exactement à la même longueur.
Ça va. Ça va, il y a de la résistance. Mais c'est jamais en fait si c'est trop ou pas assez. Voilà, on va le changer quand même. Bon ben voilà. Nouvelle commande. Ok, on a fait le bon réglage de longueur. On va mettre l'amortisseur de direction et on l'installe. Bon, alors, là, voilà, ça y est, le carter de boîte auto est en train de se vider. On a un souci. Normalement, on doit avoir dans cette première vidange 6 litres. Donc j'avais préparé 2 contenants de 5 litres. Bah là, il doit y avoir 2 litres et demi, 3, si je suis très généreux. Donc effectivement, il n'y avait clairement pas assez d'huile dans cette boîte. Et puis je me dis, bah tiens, allez, je vais vérifier quand même les croisillons. Et puis je prends l'arbre. Je me dis, bon, je vais le tourner. Normalement, ça ne doit pas bouger. Ok. Et ben, on est bon pour changer les croisillons. Oh la vache. C'est ouf, comment. Eh ouais, il est bien éclaté. Bon, alors évidemment, on commence toujours par prendre des petites précautions, hein, parce qu'on veut pas rentrer à la maison trop dégueulasse. Donc on met des petits gants, on met du papier par terre, mais on sait qu'on va de toute façon finir recouvert de cambouis. Ça, c'est toujours la même histoire. Alors là, on se positionne à l'aveugle. Mais à l'aveugle de l'aveugle. Je me suis pris du sable dans les yeux. Ah. Oh shit. On a dévissé tous les boulons de la moitié. On a l'autre partie à faire. Il faut surtout pas que l'arbre se casse la gueule avant qu'on ait pris les marques. Mais avant de prendre les marques, il faut qu'on nettoie la partie. Bref, allez, on continue de l'autre côté. Évidemment. Évidemment. Ah. Et vas-y, nique le boulon, nique le boulon. Oh sa mère. Ah non, 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 je vais pas m'amuser avec la disqueuse et tout. Ah la pute. Je vais l'éclater. Ah là 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 là. Comment après tu veux? Pourquoi? On le fait à la masse. Putain.
Ah putain, on est bon. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Ah, tiens. Chier. Bon, maintenant pour sortir les autres, oh, ça va être une blague ça aussi. Non, on va déplacer la voiture. Bon, là on utilise la presse pour sortir le croisillon avec un système de douille comme ça. Ok, donc la presse a bien éclaté le croisillon, bon, qui était déjà mort, hein. On est d'accord. Voilà. Donc, il n'y a plus de roulement, plus rien en fait dedans. On va virer cette partie-là, toujours avec la presse, et puis on va remplacer le croisillon. Voilà, c'est bon, ça y est. En tout cas, pour cette partie-là, c'est inséré, c'est fixé. Tout est bon pour le moment. Ok, donc là, on va devoir retravailler sur l'arbre de transmission avant. On avait voulu changer les croisillons. Et en fait, il y avait l'un des croisillons qui était bloqué. On n'arrivait pas à mettre le circlip, enfin les circlips. Donc du coup, il va falloir qu'on refasse ça. Alors, on avait tellement galéré la première fois que cette fois-ci, on s'est dit qu'on allait s'équiper un petit peu. C'est ça, parce que vous vous souvenez, on avait cette fameuse douille, donc en 9-16, qui est nécessaire pour les boulons d'arbre de transmission. Mais en fait, Brickpart, ils nous ont fait un outil spécial. Alors, qui reprend le 9-16. Mais, vous voyez, il est assez fin, bien profilé, pour pouvoir justement être introduit plus facilement sur les flasques d'arbres. Ce qui me semble quand même vachement plus pratique. Donc, on a pris ça, on va le tester, on va voir. C'est toujours emmerdant de devoir démonter. On a mis tant de temps à monter, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ah, effectivement, il est bien cet outil, parce qu'il passe là où la douille ne passait pas. Hop. Ah, ça va être quand même vachement plus facile avec ça. Top. Yes. Donc, vous connaissez hein, la méthode, retirer les circuits. Voilà, ce qui est chouette, c'est comme il est neuf et qu'on n'a pas du tout roulé avec, donc ça se retire vraiment sans aucun problème. Normalement, évidemment, je dis ça. Voilà. Hop. Wow, elle était jolie cette petite étincelle. Bon, je vais avoir besoin de mes deux mains en fait. Voilà, là on le met avec l'étau. On est très bien positionné. On va avoir la place de mettre les circlips. On est bon. Et voilà, ça y est, dernière vis. On a enfin fini de monter l'arbre. Bon, je vous l'ai fait courte sur le remontage parce qu'il n'y avait vraiment pas grand intérêt. Donc on va serrer tout ça et puis voilà. Tant qu'on y est, je vais faire les vidanges de pont aussi. Pont avant et pont arrière.
Ouais, bien dégueulasse cette huile. Bien dégueulasse. Contaminée par de l'eau. Ouais. Ça va pas lui faire de mal. Bon, alors on sait tous que sur les P38, il y a des soucis d'électronique. Ça fait partie du jeu. J'avais changé la batterie quand je l'avais acheté. C'est le premier truc que j'ai fait. Je connais un peu la bête et je sais qu'il vaut mieux repartir sur du nickel. Mais j'ai eu tellement de soucis électriques après que, je sais pas, la batterie, elle tenait plus la charge. Donc là, on est en train d'essayer de la réparer. Donc voilà, donc cette batterie, on l'a achetée il y a 1 an. Ouais, c'est ça, 1 an. Et donc, comme je vous disais, elle déconne. Donc là, on essaie de réparer le truc. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, on n'y croit pas trop. Donc, comme on n'y croit pas trop, on en a commandé une nouvelle. J'aime bien quand c'est bien vert comme ça. Ça veut dire que c'est nickel. Donc, on va installer ça tout de suite. Voilà. Donc, la batterie est dans son compartiment. Non, elle est moins haute que l'autre. Elle est vachement moins haute que l'autre. Bon, écoute. Hop. Donc, batterie 12 volts, évidemment. 110 ampères-heure. Donc ça, c'est plutôt cool. Et 800 cc au démarrage. Donc, ça devrait être bon. Alors... Oui, normalement, les plots étaient là sur l'autre. Donc là, ça va être un petit peu plus... Non. Ah non. Bon, alors vous vous souvenez, on avait fait la connerie de commander la mauvaise batterie. Avec les pôles qui n'étaient pas bien placés. Donc heureusement, il existe Batterie Megastore. Ils sont vraiment top, j'avoue. En 24 heures, j'ai reçu ma batterie. Donc ça, c'est la bonne, celle-ci, la MF31000. Donc bon volume, bonne dimension. Et bonne cosse bien placée. Putain, 27 kg la bête. Et ben, on va voir ce que ça donne. Ouais. Yo. Bon. Ah ben voilà. Ça m'a l'air bien, ça. Bon, vous l'avez vu, c'est fantastique. Le P38 démarre. Tout fonctionne très bien. On a tout modifié sans souci. Mais il y a quand même un petit détail que je ne vous ai pas mentionné et que je n'avais pas pu filmer à l'époque. Un jour, je rentre avec le P38, je le gare sans aucun souci près de la maison. Le lendemain, je vais pour le reprendre. Et là, dès que je le démarre, il part dans les tours. Mais quand je vous dis il part dans les tours, c'est qu'il partait directement à 4500 tours en hurlant à sec, comme ça, sans préchauffage. Et ça fait peur. Je l'éteins, je le rallume, toujours pareil. J'éteins, je rallume, toujours pareil. Et là, tu te dis qu'il y a un vrai souci. Impossible d'agir sur la pédale d'accélération, impossible de faire quoi que ce soit. J'appelle un ami dépanneur qui vient me récupérer avec un plateau. On emmène le P38 à l'atelier. Et là, j'ai dû tout changer. Tout changer. Alors au début, on se dit peut-être qu'il y a trop d'huile dans le moteur et que comme on est sur un diesel, ça part en autocombustion. Donc je refais une vidange, je réduis le niveau d'huile, ça change rien. Je me dis que le souci vient peut-être du turbo, pareil. Si le turbo laisse passer trop d'huile autocombustion et ça part dans les tours, je regarde tout ça, rien n'y change. Je change des durites qui pouvaient me sembler un petit peu poreuses, rien n'y change. Je refais l'admission. Là, on est sur le moteur M51 deuxième génération, donc pipe d'admission en plastique. C'est vrai qu'elle était un petit peu fêlée. Je me dis, bah,
On va la changer, ça doit venir de là, il y a une entrée d'air. Ça ne change rien. J'ai changé, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé les sondes de température, j'ai changé le faisceau électrique, j'ai changé 1000 choses. J'ai même changé l'alternateur, j'ai changé les courroies, j'ai changé le tendeur de courroies. Bref, je commençais sérieusement à péter un plomb. On avait toujours ce même souci. Et à un moment, je me suis dit, je vais éclater le moteur à force de partir comme ça dans les tours. Et là, je me dis, bon, pour pouvoir communiquer avec la bête, le seul moyen, c'est d'avoir l'outil adéquat. Et là, je trouve sur le bon coin un Nanocom. Vous savez, le Nanocom, c'est ce fameux ordinateur qui permet de communiquer avec le véhicule. Et il n'y en a pas 50. C'est ça, ou le Hawkeye, ou le T4. Bon, je prends le Nanocom. Et là, effectivement, j'ai un message. Un message qui me dit qu'il est impossible de communiquer avec l'écu. Donc, ça me confirme que c'est un problème électronique. Et effectivement, je me souviens que, et vous vous le souvenez, on avait vu cette fameuse fuite de liquide de refroidissement quand on avait acheté le P38, et pour que ça coule comme ça au niveau du bas de caisse passager, c'était dû donc au ring, les joints de chauffage qui avaient pété. C'est très courant. C'est une panne très emmerdante, mais qui finalement coûte 3 francs 6 sous à réparer. Mais ça prend du temps. Et si vous voulez, je soulève les tapis passagers. Et là, je me rends compte que c'est gorgé de liquide de refroidissement. Et il faut savoir que dans le P38, tous les connecteurs électriques passent justement par le plancher passager, où on a ces fameuses prises Puget, qui sont tous ces connecteurs qui sont reliés entre eux et qui finissent toujours par merder. Donc c'est pour ça d'ailleurs, on retire normalement les connecteurs pour souder en fil à fil, pour éviter ce genre de soucis. Et en fait, concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tellement de liquide de refroidissement qui a coulé pour que ça fuit du véhicule, c'est qu'il y en a énormément. Et ça a fait griller je ne sais quoi. Quoi qu'il en soit, message du Nanocom, impossible de communiquer avec l'écu. Qu'est-ce que je fais? Je suis plus à ça près. Je vais sur eBay et je commande un nouvel écu. Je le reçois, 70 balles après. Je le branche. Et là, il repart. Enfin, après avoir changé tant de pièces, après avoir autant galéré, putain, c'était que ça, changer un écu. Donc finalement, tout ça nous a quand même permis de résoudre beaucoup de soucis, de améliorer le véhicule, de pouvoir parcourir les 1300 km que nous avons fait en 3 jours la semaine dernière, parce qu'on l'a vachement fiabilisé. Donc rien n'est jamais inutile quand on change ou qu'on fiabilise un véhicule. Mais si vous voulez, là, ce qui a été galère, c'est de perdre des semaines, des mois pour pouvoir trouver la bonne panne. Si on avait acheté le Nanocom dès le début, on aurait su dès le début qu'il aurait fallu changer l'écu. Donc voilà, donc finalement, tout est bien qui finit bien. Je suis toujours aussi heureux de ce P38. Et les 1300 derniers kilomètres qu'on a parcourus, 1400, se sont super bien passés. Donc on va continuer les vidéos le concernant, on va encore le fiabiliser, l'optimiser, l'améliorer. Et puis la suite au prochain épisode.